quand Allah t'appelle dans le silence de la nuit. La voix d'Allah dans le silence. As-tu déjà ressenti ce moment, au milieu de la nuit, où tout s'arrête? Où la ville dort, où les bruits disparaissent, et où ton cœur, fatigué par les épreuves de la vie, commence à parler. C'est là, dans ce silence, que la voix d'Allah résonne le plus fort. Pas une voix que tu entends avec tes oreilles, mais une voix que tu ressens avec ton âme. Allah t'appelle. Il t'attend, chaque nuit. Allah dit, ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. L'appel nocturne d'Allah. Chaque nuit, au dernier tiers, Allah descend vers le ciel le plus bas et dit, qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Hadith authentique Bukhari et Muslim. Imagine un roi qui t'ouvre sa porte chaque nuit, qui t'invite à parler, qui te dit, je suis là, parle-moi. Et ce roi, ce n'est pas un être humain, c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre. Alors pourquoi restes-tu silencieux? Pourquoi ton cœur cherche-t-il le réconfort ailleurs, alors que celui qui détient toutes les solutions t'attend? Les blessures du cœur. Nous portons tous des blessures. La déception d'un amour trahi. La perte d'un être cher. L'échec après avoir tant essayé. Les péchés qui nous pèsent et nous font honte. As-tu déjà pleuré seul, en te demandant si quelqu'un t'entendait vraiment? Allah dit, ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Coran 9h40. Ton cœur brisé est peut-être ton plus grand trésor, car c'est dans les larmes que ton âme se rapproche le plus d'Allah. L'histoire d'un homme brisé. Un homme, du temps du prophète, est venu et a dit, au messager d'Allah, j'ai commis un péché tellement lourd. Il pleurait, il tremblait, il pensait que sa vie était finie. Le prophète a souri doucement et lui a dit, la miséricorde d'Allah est plus vaste que ton péché. Cet homme est reparti avec un cœur allégé. Toi aussi, peu importe ce que tu as fait, Allah peut te pardonner. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Les épreuves, un message caché. Pourquoi Allah permet-il la douleur? Pourquoi perds-tu parfois ce que tu aimes le plus? Parce qu'Allah veut que tu reviennes à lui. Parce qu'il veut te purifier. Parce qu'il veut t'élever. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2, 216. La nuit, un secret entre toi et Allah. La nuit n'est pas faite seulement pour dormir. La nuit est un secret, un moment où tu peux parler à Allah sans interruption, sans masque, sans peur d'être jugé. As-tu déjà goûté à la douceur de 2 rakas dans le silence de la nuit? As-tu déjà senti tes larmes couler sur ton tapis de prière? C'est là que tu comprends que rien au monde ne peut remplacer Allah. Le chemin du retour. Même si tu t'es éloigné, même si tu as péché, même si tu as tout perdu, Allah ne t'abandonne pas. Il attend que tu dises simplement, Ya Allah, pardonne-moi. Et quand tu le dis sincèrement, sache que les anges écrivent une nouvelle page pour toi. Le prophète a dit, celui qui revient vers Allah après avoir péché est comme celui qui n'a jamais péché. Hadith authentique. Allah t'attend. Mon frère, ma sœur. Tu cherches la paix dans ce monde? Tu cherches la réussite? Tu cherches la guérison de ton cœur? Tout commence par une prosternation. Tout commence par un retour à Allah. Alors ce soir, avant de dormir, lève-toi. Fais 2 rakas. Parle à ton Créateur. Pleure si tu dois pleurer. Demande si tu dois demander. Mais surtout, reviens à lui. Parce qu'Allah t'attend. Chaque nuit. Et il ne ferme jamais sa porte. La patience, le plus beau trésor. La patience n'est pas seulement d'attendre, elle est de rester ferme malgré la douleur, avec confiance en Allah. As-tu déjà senti que chaque épreuve te dépasse? Que tu n'en peux plus? Sache que chaque difficulté, chaque larme, chaque déception est une perle déposée dans ton coffre céleste. Allah dit, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Coran 2, 153. Un compagnon du prophète, nommé Ayoub, a perdu sa santé, sa richesse et ses proches. Pourtant, il est resté patient et fidèle. À la fin, Allah lui a tout rendu, multiplié et béni. La gratitude,
la clé du bonheur. Combien de fois as-tu oublié de remercier Allah pour le simple fait de respirer? Pour le soleil, pour ta famille, pour ton cœur qui bat malgré les épreuves? La gratitude transforme la douleur en lumière. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits. Point. Coran 14h7. Une femme pauvre priait et pleurait chaque jour pour avoir de quoi nourrir ses enfants. Mais chaque soir, elle disait, merci Allah pour ce que j'ai. Un jour, une aide inattendue arriva, et elle reçut plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Le destin, entre mains d'Allah. Le destin n'est pas une fatalité, mais un guide. Tout ce qui t'arrive, même les épreuves, est écrit par celui qui sait tout. Allah dit, rien ne se passe sur terre ni dans vos âmes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne le créions. Coran 57, 22. As-tu confiance qu'Allah sait mieux ce qui est pour toi, même si ton cœur refuse de comprendre? La reliance totale à Allah. Il est facile de chercher secours auprès des hommes. Il est facile d'espérer dans le monde. Mais le vrai refuge, le vrai soutien, la vraie lumière, c'est Allah. Un homme riche pensait que sa fortune était tout. Un jour, il perdit tout. Seul dans le désert, il cria, Allah, et sentit une paix qu'aucune richesse n'avait pu lui donner. Allah dit, et vers Allah retournent tous les cœurs. Coran 8h24. Le pouvoir de la prière nocturne. Chaque raka, chaque tasbih, chaque supplication dans la nuit est un pont vers le ciel. Ne sous-estime jamais ces moments. Le prophète a dit, la prière de la nuit est un refuge contre l'enfer et un moyen d'approcher Allah. Hadith Muslim. Si chaque nuit tu pouvais parler directement à celui qui connaît tout, que lui dirais-tu? La miséricorde infinie d'Allah. Même si tu penses que tes péchés sont trop lourds, qu'aucune repentance ne suffira. Sache que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Allah dit, mon pardon dépasse ma colère. Hadith Qudsi, hadith authentique. Un jeune homme volait par désespoir. Un jour, il tomba sur un livre du Coran et commença à lire. Ses larmes lavèrent son cœur, et il retrouva une nouvelle vie, guidée par Allah. L'espoir après le désespoir. Même si tu es au plus bas, si la vie te semble vide et que le désespoir t'enveloppe, sache que l'espoir ne meurt jamais tant qu'Allah est avec toi. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Un homme qui avait tout perdu dans sa vie s'est assis sous un arbre, abattu. Il pria pour la première fois depuis des années. Ce jour-là, un voisin vint l'aider à reconstruire sa maison et sa vie. Tout a commencé par un seul pas vers Allah. Si l'espoir était à portée de main ce soir, que ferais-tu pour le saisir? Les bénédictions cachées. Parfois, nous pleurons pour ce que nous perdons, mais ce que nous obtenons, nous ne le voyons pas immédiatement. Chaque épreuve contient un trésor caché. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Coran 2, 216. Une femme perdait son emploi et pleurait chaque soir. Quelques semaines plus tard, elle trouva une opportunité qui lui rapporta 2 fois plus et lui permit de servir sa communauté. La solitude et la méditation spirituelle. La solitude n'est pas une malédiction. C'est une invitation à écouter ton cœur et à te rapprocher d'Allah. C'est dans le silence que la lumière de l'âme brille le plus fort. Le prophète a dit, le meilleur des hommes est celui qui se souvient le plus de Dieu en privé. Hadith Tirmidhi. Quand as-tu parlé à Allah sans que personne d'autre n'écoute, juste toi et lui? L'amour d'Allah. L'amour d'Allah dépasse tout amour humain. C'est un amour qui pardonne, guide, protège et élève. Allah dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, vos biens, le commerce que vous craignez de perdre, et les demeures que vous aimez sont plus chères pour vous qu'Allah et son messager et la lutte dans sa voie, alors attendez que Allah fasse venir son ordre. Coran 9h24. Un homme cherchait le bonheur dans la richesse et la reconnaissance des autres. Un jour, il se retourna vers Allah et ressentit un amour et une paix qu'aucune richesse n'avait pu lui donner. La lumière après l'obscurité. Les moments sombres ne durent pas éternellement. Chaque nuit est suivie d'un matin. Chaque épreuve est suivie d'une facilité. Allah dit, oui, après la difficulté, il y a la facilité. Coran 94, 6. Une femme pleurait toutes les nuits à cause de la perte de son enfant. Un jour, elle trouva une nouvelle mission de vie, aider les enfants abandonnés, et son cœur trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue.
la confiance absolue en Allah. Seuls ceux qui lâchent prise et font confiance à Allah ressentent une paix véritable. Allah dit, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Coran 33, 3. Peux-tu vraiment remettre ton cœur entre les mains de celui qui connaît l'invisible et l'avenir? Les prières exaucées, souvent inattendues. Parfois, Allah répond à nos prières d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Ne doute jamais. Même si tu n'as pas encore vu la réponse, elle est en chemin. Un homme priait pour un enfant pendant des années. Un jour, il adopta un enfant abandonné, et ce geste fut la réponse qu'Allah avait préparée pour lui. Le voyage spirituel n'a pas de fin. Aucun moment de notre vie n'est trop petit pour Allah. Chaque sourire, chaque labeur, chaque acte de bonté, chaque prière nocturne est enregistrée et compte dans ton voyage spirituel. Allah dit, quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, le verra. Coran 99, 7-8.